Et salut, c'est Lucky, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer, pour vous faire la présentation de 2 livres Minecraft. Donc je vous emmène dans ma chambre, hop. Et voilà la bête, hop. Donc, voilà, ces 2 livres-là, dont le guide officiel de Minecraft sorti depuis pas longtemps par Mojang et un autre sorti par Minecraft.fr. Donc pour moi celui-là, bon je vous dirai tout ça après. Donc déjà celui-là on verra après. Donc voilà. Donc on commence par l'officiel. Donc le moins court parce que celui-là fait 80 pages et celui-là dans les 200 à peu près. Donc celui-là, donc Minecraft.fr. Donc celui de la survie est symbolisé par une pickaxe en pickaxe. Bon j'en vais la dire, je vais l'appeler en pickaxe en or vu que c'est en le dessin est en or, enfin couleur or. Donc le guide officiel pour bien débuter, la pickaxe en or. Mojang, l'ancien logo de Mojang, parce qu'il a changé depuis Minecraft. Donc celui de la survie est symbolisé par une pickaxe. Donc celui de la redstone par une poudre de redstone, celui du combat par une épée, et celui de la construction par une pelle de mémoire. Donc il y a dans la même collection le redstone, je vais le prendre, mais il était en rupture de stock. Celui du combat et la construction n'est pas encore sorti, mais je pense que la construction je vais ne pas l'acheter, mais celui du combat je vais l'acheter. Donc il m'a coûté 10,50 €. Bon, ben on va commencer. Donc je l'ouvre. Design, j'aime bien. L'intérieur. Donc là, Minecraft, Mojang. Là, on s'en fout, Minecraft, l'ancien logo de Minecraft, vous le reconnaissez quand vous lancez votre partie. Voilà. Donc là, une petite image. Voilà, là, le sommaire, je vais vous montrer le sommaire. Donc, il y a l'introduction, l'histoire Minecraft, les bases techniques, les contrôles, l'inventaire, le mode survie le premier jour. Paul Soirée Junior, mon premier jour sur Minecraft. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur anglophone, je crois, américain ou anglophone, comme ça. Donc attendez, ce livre, j'ai oublié de vous le dire, il a été fait par Mojang et un peu aidé par Paul Suarez et Captain Sparkles. Donc voilà, les outils en bois, les torches, un abri, un outil et des armes en pierre, bien s'alimenter, la fabrication du lit, tape des éléments, les minerais rares par Captain Sparkles, les animaux, les villageois. Donc après là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les profils des mobs, donc profil le creeper, squelette, zombie, araignée, enderman, slime, Captain Sparkles, mon premier jour, les 5 trucs pour bien aménager son abri, le jardinage, l'agriculture, l'élevage, l'armure, explorer, bien se repérer, le chemin de fer, interview exclusive avec Notch et Jeb, les trophées et des liens utiles. Donc voilà, ce guide c'est bien, enfin c'est un guide pour les débutants de base, donc ça parle pas d'alchimie, enfin ça parle pas d'alchimie, ça parle pas de potions, ça parle pas du nether, de l'end, ça parle pas des potions et des enchantements. Donc là il y a l'introduction, voilà. Voilà, après, bah ouais, ça parle de tout pour un bon débutant. Ça parle un peu même de la version Xbox et mobile. Un petit peu au début, enfin les contrôles, surtout pour les contrôles. Donc là, voilà, ça explique l'inventaire. Je vais vous montrer quelques profils. Surtout, moi, mon préféré profil, c'est le profil du Creeper. Donc, j'aime bien le nom scientifique Creepus explodus. Donc, voilà, c'est bien parce que là, ça nous raconte un petit peu genre leur histoire, enfin caractéristiques, on va dire. Leur arme, bon là c'est symbolisé par une TNT, mais ça veut dire qu'ils explosent. L'hostilité, créature hostile, donc extrêmement hostile, vous voyez là. Se dire tu vois, le creeper par hasard en essayant de faire un cochon. Il y avait du travail à faire pour faire un cochon quand même. Après ils expliquent comment le tuer, donc avec un arc, épée, TNT, cactus, lave, en le faisant tomber d'une falaise. Voilà. Puis après bah il y a le profil du squelette, du zombie. Là il montre pas tous les crabes, celui-là est pour un débutant de base, donc débutant, comme si vous veniez d'acheter Minecraft, voilà, il est parfait. Ça explique bien les bases et tout. Après, pour un peu plus poussé et bien expliqué, il y a celui-là, je vais vous le montrer. Après, qu'est-ce que... Ouais, il n'y a pas trop à vous montrer parce que bah, c'est un livre, quoi. C'est un livre pour les débutants. Donc, je vais vous montrer vers le début quand même.
Non, ça c'est l'état. Les outils en bois, ouais, on va mettre ça. Donc là, ça explique qu'au début, il faut aller ramasser du bois, puis vous faire les outils. Il y a le patron des outils, genre là, il y a la pelle, là, il y a la hache en bois. Bah, après, il y a les patrons et tout. Bon, on va pas s'attarder sur celui-là, qui est pour moi est bien pour un débutant de base. On va passer directement au boss. Aventure, survie et création, le guide Minecraft par la communauté Minecraft FR, Alexandre Phil, Ariane Stonham, Julien Loney, Louis Le Balif, Nathan Vanny, Thibaut Mutin, avec la contribution de Fanta et Bob. Deux favoris du YouTube. Surtout Bob avec son. Voilà. Aventure, survie et création avec Minecraft. Ouais, avec Minecraft. Donc, voilà, il y a le sommaire. Introduction, qu'est-ce que c'est Minecraft, la genèse de Minecraft, révolution dans le jeu vidéo, les auteurs, remerciements. Donc ce livre-là est en 2 chapitres. What the fuck? Merde. Chapitre 2, les premiers pas en mode survie. Chapitre 2, la survie avancée, ok. Plutôt chapitre 3, bon on va dire en 2 chapitres, on va dire. Le chapitre 2 peut-être divisé en 2 chapitres. Donc la prééminence d'une grande aventure, acheter et installer le jeu, le launcher, commencer une partie, les contrôles de base, l'interface. Chapitre 2, les premiers pas en mode survie, couper son premier arbre, utiliser l'inventaire, fabriquer des premiers outils, construire un abri rudimentaire, la santé et la faim, la nuit. Chapitre 2, la survie avancée, trouver d'autres minerais, améliorer sa maison, le combat, l'agriculture, l'élevage, la pêche et les compagnons. Je me rappelle plus s'il parle de des potions et de... Enfin en tout cas je sais qu'il... Ah non, d'accord. Je m'en rappelais plus. Chapitre 7. Ouais, donc ils se sont trompés parce que là on passe directement du chapitre 2 au chapitre 4. Donc c'est bien qu'il y ait un chapitre 3 entre les deux. Donc, bah après, chapitre 4. L'exploration, la météo, les biomes, les sous-sols, les techniques de survie en milieu hostile, les moyens de locomotion, les villages et le commerce, les ruines, le nether. Chapitre 5. Les mécaniques avancées, la redstone, les chariots, les potions, l'enchantement, les pièges à monstres, les feux d'artifice, les boss, les balises. Chapitre 6, la construction de la décoration, construire en mode survie créative, décorer avec la maison, nouvelles pièces de décoration, décoration extérieure. Chapitre 7, le mode multijoueur, introduction en mode multijoueur, rejoindre un serveur, les commandes en mode multijoueur et créer un serveur. Chapitre 8, aller plus loin, plus d'options de génération de monde, customiser votre jeu, options avancées. Chapitre 8, les autres versions, introduction, Pocket Edition et version console. Et après, il y a la conclusion. Après, il y a annexe, les listes des potions de l'artisanat. Donc, il y a la liste, comment les crafter. Annexe B, liste des monstres passifs. Annexe C, liste des monstres neutres. Annexe D, liste des monstres agressifs. Et l'index. Donc, voilà l'introduction. Voilà quoi. Les auteurs, donc, bon, bah. Je vais pas tout vous lire, mais ça parle, il parle des auteurs Alexandre, Ariane, Julien, Louis, Nathan et Thibaut. Ce que je vous ai dit. Et les remerciements, donc toute l'équipe de rédaction souhaite remercier l'éditeur Pearson pour avoir rendu ce projet possible, Fanta et Bob avec leur participation, ainsi que l'ensemble de la communauté française de Minecraft, sans qui Minecraft.fr n'aurait jamais existé. Donc bon là il parle, donc là c'est le chapitre 1, il parle du launcher. Parle du launcher, donc je sais pas qui il est ce pseudo, Alnitech63, j'ai l'impression. Bon là il parle du launcher, des contrôles, 200 pages, je vais peut-être pas vous faire les 200 pages, mais attendez. Voilà. Le chapitre 2 en mode survie. Voilà, par exemple là il y a Fanta et Bob qui donne des astuces, donc ça peut être Bob ou Fanta, ça dépend. C'est une astuce sur deux je crois, donc là c'est Bob, là c'est Fanta, vous voyez. Donc là par exemple il y a le patron, une table d'un coffre. Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer avec une main, c'est assez difficile, donc attendez. Voilà, je vais faire comme ça. Temps de trouver une page. Là, il parle des monstres de la nuit, mon casque mode, quelques mobs. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, là il montre par exemple les différents minerais, donc là il montre les blocs qu'on peut faire avec, remplis sur une case comme ça.
que là, ils me font un bloc d'or. Donc, il y a bloc de lapis, bloc d'or, bloc de fer, bloc de diamant, bloc de émeraude. Ils ont oublié le bloc de charbon et le bloc de redstone. Parce que maintenant, on peut le faire. Donc, là, il donne une astuce sympa que j'ai appris en lisant ce livre. C'est qu'en mettant un double coffre normal à gauche et un double coffre à droite piégé, bah, on peut les coller, alors que sinon on est obligé de laisser un bloc d'espace entre. Hein. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc, je vais pas vous montrer. Je cherche une page. Bon, là il parle un peu de. Ah, là il parle du combat, mais bon. Ah non, là il montre les patrons des épées. Hein, c'est toujours pareil avec le minerai que vous voulez pour faire l'épée. Diamant, fer, pierre, bois et or. C'est le classement, je pense que. Mon téléphone est tombé. Ah. Bon, après, il montre là le patron d'une armure. Enfin, des armures. Hein. Donc, le minerai que vous voulez, vous mettez. Là, il montre pour colorer une armure en cuir. Là, il parle un peu d'agriculture. Qu'est-ce que je vais pas vous montrer? Là, il parle des chevaux. Voilà, là il montre comment faire un golem de fer, donc en mettant 4 blocs de fer comme ça, et une citrouille sur... Ah bah il ne montre pas. En gros vous mettez une citrouille, là c'est pour faire un bonhomme de neige, vous mettez un bloc de neige, une citrouille, ce qui vous fera un bonhomme de neige. Là il montre les biomes, ils sont fous. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Moi il parle de moyens de locomotion. Voilà, donc là, pour accéder au Nether, il faut faire un portail comme ça et vous l'allumez au briquet. Ou un portail comme ça et vous allumez au briquet, ça marchera parce que les coins ne servent pas. Donc voilà, bon, là il montre le Nether, hein. Gaz, pigment, quartz. Le seul minerai qu'on trouve dans l'end, le Nether, magma cube, wither squelette, blaze. Alors voilà quoi. Là il parle des mécaniques avancées, donc il parle de la redstone et pas faire un petit tuto dessus. Redstone. Ah là il parle des potions, donc les potions, ça commence ici. Donc bah déjà faut faire des bottles. Et ça, ça vous donnera 3 bottles pour craft. Hein. Attendez, je fais la focus. Le patron d'un chaudron. Voilà, enfin l'alambic, le plus important pour les potions quand même. Voilà, cobble et un bâton de blé. Bon après, il montre les ingrédients qui servent, voilà. Les ingrédients et les crafts des ingrédients qu'on a besoin. L'alambic, voilà. Ah, alors là, les potions. Voilà. Donc par exemple, la potion de régénération, c'est celle-là. Donc voilà. Ingrédients, potion malsaine, larme de gaz, effet restaure la santé, durée 45 secondes. Et une potion malsaine, je sais pas comment on l'a fait, je me rappelle plus. Ah, là il parle des enchantements. Je vais mettre petit écran noir, enfin écran noir. Écran pour chercher une page. Voilà. Là, tape d'enchante. Bon, c'est simple. Enclume. Ouais, voilà. Après, on peut aménager. Il montre quand on trouve un spawner, on peut aménager la cave, enfin l'endroit du spawner hein, pour faire une petite ferme XP. Là, c'est un spawner à zombie. Squelette. Bon, les feux d'artifice, on s'en fout. Ah, le portail de l'end. Ah, le boss. Thunder Dragon. Voilà, les cristals de Dragon. Oula, j'ai perdu la page. On va essayer de la retrouver, hein. J'en étais pas loin. C'est quoi ça? Les feux d'artifice, on s'en fout. J'en étais loin. Du coup, je vais chercher une autre. Voilà, ça c'est quand vous tuez le dragon. Là, c'est après avoir killé un Ender Crystal. Là, c'est l'œuf de dragon. L'œuf de dragon. Voilà.
suppose une telle. Voilà, pour faire apparaître le deuxième boss du jeu, le Wither Squelette. 3 sables des âmes que vous trouverez dans Nether et les têtes de Wither Squelette que vous aurez en tuant des Wither Squelettes, mais c'est très difficile. Voilà quoi, il ressemble à Wither Squelette. Hein. Hop, Wither Squelette, sa barbe. Parce que vous donne le Wither Squelette à 100% sûr pour faire les balises. Donc voilà ce qu'on peut avoir dans les balises. Hop. Et les différentes tailles de balises. Vous pouvez les faire n'importe quel matériau, enfin, n'importe lequel des minerais, sauf charbon, lapis et redstone. La construction, la décoration, ça fout, petite cuisine bien aménagée. Donc là, c'est les colorants. Donc pour la laine rouge, une fleur rouge. Pour la laine jaune, une fleur jaune. Pour la laine bleue, du lapis. Pour la laine verte, un cactus. Pour la laine noire, du poulpe. J'avais un petit doute. Pour le blanc, un os. Et pour la marron, du cacao. Les 7 colorants primaires se trouvent dans la nature. Voilà, bon, bah, le mode multijoueur, fou quoi, c'est jouer. Après, ils expliquent comment créer un serveur. Mais bon. Option avancée. Les autres versions, voilà, ça parle un peu des autres versions. La pochette de Minecraft Xbox 360 édition. Conclusion, il parle de la conclusion. Voilà, liste des patrons et l'artisanat. Donc les recettes de base, hein, donc là il y a toutes les recettes de base primaires. Hein. L'équipement, donc pioche, épée, tout, etc. Voilà. Après blocs, je montre les blocs. Hein, je vais vous faire du global. Voilà les blocs. Après les mécanismes. Voilà. Les mécanismes. Oups. Voilà, je retrouve la page. Voilà. Ouais, bah, tous les crafts en gros, tous les blocs. Et là il montre les mobs, donc là les mobs passifs, etc. Donc là on passe aux neutres. Donc, les mobs qui nous attaquent, ils ont genre dégâts facile 4 coeurs, ils font des dégâts en normal 7 coeurs et en difficile 10 coeurs. Et salaud. Après il y a une petite description aussi de les pigmen en facile 5 coeurs, en normal 9 coeurs, en difficile 13 coeurs. Les araignées 2 coeurs en facile, 2 coeurs en normal et 3 coeurs en difficile. Ah, ces enfoirés de creeper. Facile 6 coeurs, ce qui est déjà beaucoup. Normal 12 coeurs et difficile 16 coeurs. Bah putain. Dégâts 1 coeur, normal 1,5 coeur, difficile 2 coeurs pour les zombies. Les squelettes, facile 1 coeur, normal entre 1,5 et 2 coeurs, difficile 2 ou 3 coeurs. Enfin 2 et 3 coeurs, donc ça dépend. Les araignées de nuit, ils font 1 coeur en facile, 1 coeur en normal, 1,5 en difficile. L'araignée des cavernes, 1 coeur, aucun venin en facile. En normal, 1 coeur, venin, 1,5 coeur par 1,5 secondes durant 7 secondes. Ce qui est déjà beaucoup. Difficile, 1,5 coeur, venin, 1,5 coeur par 1,5 secondes durant 15 secondes. Ça fait très mal. Les silverfish. Donc 0,5 coeur en facile, en normal entre 0,5 et 1,5 et en difficile 0,5 et 1,5. Les slimes en facile 1 coeur, normal 1 coeur, difficile 1,5. Les sorcières 1,5 en facile, normal en 2 coeurs et difficile en 3 coeurs. Les dégâts varient en fonction de votre distance par rapport à l'explosion. Mais en moyenne c'est 4 partout, donc facile, normal et difficile 4. Dégâts des blazes aux boules de feu, donc ça fait 2 coeurs en facile, 3 coeurs en normal et 4 coeurs en difficile. Et s'il nous touche sans les boules de feu, ça fait 1,5 en facile, 2,5 en normal et 3,5 en difficile. Et enfin, le cube de magma en facile 1,1, normal 2 coeurs, difficile 3 coeurs, facile 2 coeurs, moyen 3 coeurs, difficile 4,5.
dégâts grands cube de magma. Et les Wither Squelettes, dégâts faciles 3 cœurs poison pendant 10 secondes, 5 cœurs poison pendant 10 secondes et 7 cœurs pendant poison pendant 10 secondes. Et puis là il y a l'index, donc A dans les lettres A, agriculture, blé avec les lettres. Voilà. Et celui-là de livre m'a coûté 15 €. Voilà. 15 €. Donc si vous voulez un guide sur Minecraft, lequel je vous conseillerais celui-là parce qu'il est plus complet, mais aussi celui-là parce qu'il y a 2-3 trucs qui ne sont pas expliqués dedans. Donc genre par exemple celui-là, qu'est-ce qu'il m'a appris celui-là? Il m'a appris, attendez, je retrouve la page, qui était pas, c'est normal qu'il y ait un petit écran noir. Je retrouve juste la page. Ouais, c'est vers le début. Vers le début. Ah voilà. Ah non, c'est une canne à pêche. Est-ce que on a besoin d'une canne à pêche pour le faire? Attendez, je vais aller dans le sommaire, je sais à peu près où c'est. Alors, le sommaire, le inventaire, les abris, les torches. Ouais, bah j'ai un peu la... Ça doit être quelque part. Non, je trouve plus. Mais ça doit être de par là. C'est ouvert le début de mémoire. Bon, au pire, on va faire page par page. C'est soit vers le début, soit vers le milieu. Non. Ah, peut-être ici. Enfin, peut-être. Non, c'est pas ça. Page. Ah, voilà. Je savais pas qu'avec une canne à pêche, on pouvait prendre un chien ou un oslo. Comme si c'était une laisse. En gros, ils ont rajouté la laisse, mais ça sert à rien, sauf pour attacher les animaux au poteau. Hein. Par ça, il y avait la canne à pêche, quoi, qui existait déjà. Donc c'est marqué, tu peux tenir en laisse ton loi privatisé avec une canne à pêche. Voilà. Donc voilà ce qui m'a appris ce livre-là, c'est ce qui m'a appris. Et l'autre, qu'est-ce qui m'a appris? Je me rappelle pas très bien. Hormis le nombre de cœurs qu'on prend en fonction du mob. Voilà. Et ben, on se retrouve dans ma salle de bain pour vous dire au revoir. Eh ben, c'était Lucky pour vous montrer la présentation des 2 livres. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez, partagez. Et puis aussi, je voulais vous dire que j'ai fait un petit pack de textures personnalisées que j'ai fait moi-même. Moi-même. Sauf à l'aide de quelqu'un, j'arrivais pas à faire un truc. Donc, je crois que c'est pour modifier la couleur des boutons. Je lui ai demandé, puis voilà. Et donc, j'ai modifié l'arc. Quand on bande l'arc, quand on fait bander l'arc, ça change de couleur. La flèche change de couleur en fonction de si c'est puissant ou pas. Quelques particules. L'horloge, ça donne vraiment l'heure. Genre, si c'est 17h40. Voilà. Voilà, je crois, c'est tout. Enfin, vous verrez bien, l'eau aussi j'ai changé. La base c'est le Faceful, hein, donc voilà. Et bah c'était Lucky pour une petite vidéo de présentation de 2 livres. Allez, tchuss!